Tout est dit de ce monde rural fondamentalement chrétien. Cellule familiale refermée sur elle-même, dure au labeur, enracinée dans sa glèbe, et qui semble directement descendue de l'Angélus de Millet. Les paysans et la Bible. Liés au mode de vie nomade et sédentaire, ils sont représentés par Caïn et Abel. Caïn cultivait le sol, Genèse 4.2. Ce travail de la terre n'est pas envisagé de manière purement profane. Une dimension liturgique le recouvre, car il revient à servir Dieu. La terre est considérée comme un don de Dieu, comme l'expression de son amour gratuit. L'agriculteur participe ainsi à l'alliance conclue avec Dieu. Du labeur de tes mains, tu te nourriras. Heureux seras-tu. Psaume 128.2. Les images de semences et moissons rythment le texte biblique, et donc aussi le calendrier liturgique des fêtes juives. Parmi les diverses cultures, blé, orge, figuier, olivier, la vigne prend une place spéciale car le vin est un breuvage sacré. Après le déluge, quand tout recommence, Noé, le cultivateur, commença à planter la vigne. Genèse 9.20. Dans ces paraboles du royaume de Dieu, Jésus utilise ces mêmes références égraires. Un homme qui aurait jeté du grain en terre, qu'il dorme, qu'il se lève, nuit et jour. La semence germe et pousse. Il ne sait comment. Marc 4, 26, 27. Les ouvriers de la 11e heure sont envoyés à travailler à la vigne. Matthieu 20, 1. Les vignerons homicides refusent de rendre des comptes. Marc 12, 1. Surtout, Jésus montre que Dieu est le vrai agriculteur. Le semeur est sorti pour semer sa semence. Luc 8, 5. Mon Père est le vigneron. Jean 15, 1. Il vient travailler notre bonne terre, notre cœur, en lui confiant sa parole. Dieu est le maître de la moisson, Matthieu 9, 38, qui est l'humanité entière, les anges et les hommes sont ses collaborateurs. Qui demeure en moi porte beaucoup de fruits, promet Jésus, Jean 15, 5. Le catholicisme dans la paysannerie française. En dehors des travaux des champs, que l'Église a sanctifiés, les villageois célébraient ainsi la fête de la moisson, la fête des vendanges, la fête du solstice d'été, dont le symbole est le feu de la joie, devenue depuis l'ère chrétienne la fête de la Saint-Jean. La fête du solstice d'hiver, appelée le cycle des 12 jours, que nous appelons au Canada français les fêtes, et que l'Église a intégrée entre Noël et l'Épiphanie. Célébration encore des grandes étapes de la vie, naissance, mariage et mort, qu'on appelle les 3 saisons, fêtes patronales, fêtes de chaque village et bien d'autres encore. Toutes ces fêtes, précédées d'une messe solennelle, d'une procession, voire même d'un pèlerinage, sont accompagnées de repas plantureux, suivis de jeux et de danses. Tout le village y participe, le curé en tête, les vieillards et les notables aux premières places. Pendant la morte saison, enfin, la coutume d'éveiller est générale. Cette coutume s'explique par le besoin social de rompre l'isolement, de donner libre cours à son exubérance et à son entrain, mais aussi par la nécessité de joindre l'utile à l'agréable, puisque les femmes filent ou tricotent pendant que les hommes chantent ou racontent. Excellent moyen au surplus de partager le bois et la chandelle. Ces veillées portent des noms divers selon les régions ou les provinces. Céré en Poitou, Filerie en Bretagne, Escraigne en Bourgogne. Veillées d'hiver au lieu de la tradition orale. Le paysan de l'Ancien Régime va survivre jusqu'en 1950. Il ne faut pas l'oublier, c'est un chrétien qui croit en Dieu, qui pratique son culte catholique. La campagne française d'avant le XIXe siècle ne recèle ni libertins ni athées. De la naissance à la mort, la religion est associée aux hommes. C'est l'air même qu'on respire, depuis plus de 1000 ans, une atmosphère dans laquelle l'homme passe sa vie privée, publique ou professionnelle, collective et quotidienne. La religion et l'Église sont mêlées à tout, sont établies en plein cœur de la vie. Et la foi chrétienne est jointe à la foi monarchique, foi inébranlable jusqu'à juin 1791. Foi au lointain roi protecteur des humbles, des pauvres ruraux, foi en la bonté royale. Foi profonde, indéfectible, appuyée sur la croyance religieuse dans le pouvoir thaumaturge du roi de France. Le caractère sacré de la royauté était cette foi politique au roi.
qui non seulement guérit, mais dirige l'Église de France, nomme aux évêchés et aux abbayes. L'Angélus, ou prière de l'ange, est en premier lieu le nom donné à une prière en l'honneur de Jésus-Christ, composée de 3 fois 2 vers entrecoupés d'un Je vous salue Marie. Traditionnellement, depuis un décret du roi Louis XI en 1472, tout bon chrétien qui se respecte est censé s'arrêter de travailler 3 fois par jour, à 6 heures, à midi et à 18 heures, pour se recueillir et réciter cette prière. Cette dernière a lieu au son d'une cloche qui sonne 3 fois 3 coups espacés pour laisser le temps de réciter chaque verset, puis une sonnerie à la volée. L'Angélus est d'ailleurs encore parfois sonné dans certains villages. Bien peu de personnes se rappellent toutefois de sa signification. Jean-François Millet peint ici un souvenir de jeunesse. Enfant, il vivait avec sa grand-mère qui lui demandait de cesser immédiatement le travail, aussitôt qu'on entendait les cloches au loin. La scène se déroule donc à la fin du XIXe siècle, au début de la grande révolution industrielle. Il faut donc voir ce tableau comme un témoignage des pratiques du temps passé, empreint de nostalgie et d'une grande piété. Pour peu que vos origines soient françaises, vous contemplez en ce moment même une scène ordinaire du quotidien de vos arrière-arrière-grands-parents. Enfin, pour détruire la France, la judéo-maçonnerie devait détruire la paysannerie, avec comme arme le capitalisme libéral et la mondialisation. Jean-Michel Leca nous parle d'un monde disparu, celui d'une France catholique et rurale, rassemblée autour de ses paroisses. En 1789, la France est alors considérée comme le premier pays producteur et exportateur d'Europe. En 1870, à la fin du Second Empire, les paysans forment 70% de la population française. En 1911, à la veille de la Grande Guerre, ils sont encore 56%. En 1936, 48%. En 1950, 30%. Aujourd'hui, les agriculteurs représentent 2% des actifs et la mutation du monde agricole, commencée après la Seconde Guerre mondiale, se poursuit dans la douleur et le doute, entre impératifs économiques imposés par Bruxelles et nouvel aménagement du territoire. Chers catholiques, avec la disparition de la paysannerie, c'est une partie de l'âme de la France qui meurt. Aussi, Monseigneur Lefebvre disait en 1979, citation, « Et je souhaite que dans ces temps si troubles, dans cette atmosphère si délétère dans laquelle nous vivons dans les villes, vous retourniez à la terre quand c'est possible. La terre est saine, la terre apprend à connaître Dieu, la terre rapproche de Dieu. » C'est ainsi que le plan Monet entreprend d'écarter les anciens, les plus proches descendants des tableaux de Millet, les derniers qui manient encore la houe, la faux, la faucille, guider charrue et arère, dresser et utiliser les animaux de trait dans un système traditionnel où patriarche, famille et entreprise ne faisaient qu'un. La situation du monde rural ne peut plus tenir. Regardez, on a des retraites. Moi, j'ai 880 € de retraite. J'ai travaillé pendant 45 ans, comme un coq, 70-80 heures par jour, pour arriver là. Vous n'avez pas 850 €, 900 €. On va se rapprocher du RSA bientôt. On va avoir toute sa vie, on aura la retraite qui sera inférieure au RSA. Vous avez vu ça où? Après avoir nourri la fraise, se travailler comme des cons, parce que qu'est-ce qu'ils font tous ces jeunes? C'est la dernière cartouche, là. Ces jeunes, s'ils disparaissent, vous n'aurez que des friches et des ours. C'est fini. Comment vous expliquez la déconnexion entre nos dirigeants et votre mode de vie, votre niveau de vie à vous? Comment vous expliquez qu'il y a un écart et un désintérêt pareil? Et pourquoi? Parce que Paris, c'est le nom de la France. Hein. Tous les gens qui sont à Paris, ils sortent de l'école polytechnique, ils n'ont jamais rien géré. Quand on voit un président de la République, il sort d'où? Il a été maire d'où? Il a été parlementaire où? Nulle part. Ils sont complètement à côté de la plaque, ils n'y connaissent rien. L'autre, il vise la présidence de l'Europe, on n'a pas fini avec lui. Non, mais on est foutus, on est cuits. Vous savez, le calme, le monde de paysan, on est serein, on est tranquille et tout. Mais l'explosion va arriver aussi. Moi, je sens qu'il va se passer quelque chose. Qu'il y a un type qui sorte, comme le général de Villiers qui a foutu Macron dehors, là. Un type hors des partis politiques, qui leur dit maintenant il va falloir arrêter le rompre au Sénat et à l'Assemblée nationale, il va falloir s'y tenir. Il faut revenir là. Dire aux partis politiques maintenant, ça suffit. On va se mettre en ordre droit. Dans les banlieues, si ça ne suffit pas, on y mettra l'armée et on va faire régner la police, la justice des banlieues. Et vous savez, les militaires, vous les mettez au Mirail, à Bagatelle et compagnie, ou à Marseille, dans les quartiers. Il n'y aura pas trop de drogue, vous savez. J'ai fourni Leclerc. Le poulet avec les fermiers de la piège, on le vendait 5,30 € le kilo. Livré chez Leclerc, TTC, machin, on prenait 5,30 €. On faisait 4-5% de marge. Leclerc, lui, le revendait 8 ou 9 € le kilo. Il le prenait, on le lui amenait dans la chambre froide, il le prenait dans la chambre froide, il le mettait en rayon, il faisait entre 30 et 40% de marge. Et après, il va te dire, je nourris les Français pas cher. Non, tu crèves l'agriculture.
Droit dans les yeux, monsieur Leclerc. Quand vous voulez, on se rencontre. Et Super U, Intermarché, et voilà. Et donc il faut qu'on rééduque le consommateur et que voilà, on ne peut pas avoir le dernier iPhone et bien manger. Au bout d'un moment, il faut choisir. Mais même sans aller jusqu'à les grandes surfaces, les boulangers, ils n'ont jamais baissé le prix de la baguette. Ça n'a jamais baissé. Aussi, c'est un alors scandale, que le blé, putain, on le vend à perte. Alors en bio, on le vend même pas derrière. Quand tu vois... Là, à la Fox, c'était 2,36 € le kilo. Ça vient d'Italie. Moi, je suis à 3 € en seuil de rentabilité. Je ne peux pas rivaliser. C'est la revente à perte qui est interdite. Mais pourquoi on n'interdit pas la vente à perte? Oui. Lui, chaque fois qu'il passe, il klaxonne. Au niveau de l'environnement, moi je pense qu'il faut arrêter la punition. Il faut encourager les gens à bien faire. Oui, on est sanctionné par les DT alors qu'on devrait être accompagné, on devrait nous aider. Il n'y a pas de pédagogie. Il faut tout faire rentrer dans des cases. Voilà, ils ne comprennent pas qu'un arbre, ça naît, ça vit, ça meurt. Et un arbre mort, pour eux, ils ne comprennent pas. Pourquoi on a détruit un arbre? Parce que c'est un peuplier qui a 50 ans, qui est à moitié sec, et qu'à part faire des champignons, il ne sert à rien. Par contre, ils ne regardent pas qu'on a planté, depuis l'an dernier, moi je suis à 6 km de haies plantées. Ça, ils ne le regardent pas. Et peut-être nous dans le Lauragais, remettre des animaux, c'est peut-être pas ridicule non plus. Oui, mais le problème, c'est qu'ils te disent tous, là, les pauvres animaux, machin. Les animaux ont plus de droits que les humains. Les humains, t'as le droit à l'avortement, t'as le droit de les tuer, ils ont le droit de se tuer à la fin de leur vie s'ils veulent. Les animaux, tu fais ça, tu te fais défoncer la gueule, quoi. Oui, c'est n'importe quoi. Et... Moi, je suis au bout, ouais, je suis au bout. D'ici peu de temps, de toute façon, si ne se passe rien, c'est clair. Alors, je peux pas, ça m'embête parce que j'ai mes enfants, j'ai ma petite dernière, souvent elle me dit, papa, le matin quand je pars, je t'aime, papa. Et je sais bien que, à force de ramener ça à la maison, c'est plus possible, c'est plus vivable. C'est pas une vie, quoi. Non, c'est pas une vie. Alors, bon, il y a des choses, des prises de conscience. Au niveau du grand public, on a des gens, des donneurs des lanceurs d'alerte, qui explique ce qui se passe dans le monde rural, le problème des suicides dans le milieu paysan. Et là aussi, ça me fait mal, ça m'arrache les tripes, parce que la MSA a communiqué des chiffres en 2015, 736 suicides. On arrive en 2007 avec 605 suicides. Et moi, je suis là, parce que bon, je suis aussi investi syndicalement, mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Alors, qu'on nous abandonne, soit, mais qu'en plus, on continue à nous stigmatiser, à nous massacrer, c'est du massacre. Hein. C'est pas possible. Donc inévitablement, il se passera quelque chose. Alors par contre, j'ai toujours dit, par respect pour ma femme, mes enfants, je ne ferai pas partie de ceux qui se donneront la mort. Par contre, c'est possible que je fasse des choses dramatiques, moi aussi, oui. Mais je ne serai pas tout seul. Et j'assume aussi ce que je dis, le poids de mes mots.